La région de l'extrême nord est souvent considérée à tort ou à raison comme étant l'une des localités où la jeune fille rencontre le plus de difficultés. Par difficulté, nous entendons la sous-scolarisation, les mariages forcés, le poids des traditions. C'est pour remédier à cette situation que l'UNESCO, à travers son programme O3, entendu nos droits, nos vies, notre avenir, a organisé cette session de mobilisation afin de favoriser l'éducation de la jeune fille. Notre reporter Auguste Ngassam nous en fait l'économie. Aïcha Vadi, la honte écoute la chanson parle de quoi? Ça parle aux parents qui n'envoient pas les enfants à l'école. Dans l'extrême nord, comme dans les autres régions au Cameroun, la sous-scolarisation de la jeune fille demeure une bataille malgré les efforts pris par les pouvoirs publics. Beaucoup de jeunes filles n'arrivent pas à achever leur cycle secondaire à cause des mariages précoces, des grossesses indésirées, ainsi que d'une déscolarisation au profit des garçons. Ici, à l'extrême nord, il y a beaucoup de filles vraiment qui ne s'intéressent pas à l'école. Les familles étaient pauvres. Ils ne peuvent pas encadrer les enfants. Conscient de cette triste situation de la jeune fille, l'UNESCO, dans le cadre du programme O3, a organisé cette session de mobilisation et d'information des leaders communautaires, des chefs traditionnels et des leaders religieux sur la nécessité de la scolarisation de la jeune fille, des grossesses précoces et la réadmission des filles à l'école. Multiplier les campagnes de sensibilisation et faire des causeries éducatives avec les parents, mais aussi avec les enfants. Les participants ici présents ont été outillés par les membres de la task force du programme O3 de l'UNESCO. Les modules de formation portaient sur l'éducation complète à la sexualité, les questions telles que les droits humains, les droits sexuels, les droits reproductifs ont été également abordés, et les questions de genre, les normes de genre. Et par la suite, on a également évoqué avec les participants les questions liées aux violences de genre en milieu scolaire, pour finalement chuter sur la communication entre parents et enfants. L'instituteur a un rôle très important face à cette situation. C'est lui qui doit protéger la jeune fille, parce que les garçons sont trop taquins. Donc c'est à lui de ramener les garçons à la raison, de conseiller, de donner de bons conseils aux jeunes filles, en attendant que les parents appuient aussi. Au cours des échanges qui ont duré 2 jours, les participants se sont montrés très réceptifs et surtout très participatifs. Ça, c'est un moment qu'on avait vraiment besoin de cela. Parce qu'il y a les situations que nos jeunes élèves vivent présentement, que la télé m'a donné des astuces ou peut-être aussi des skills ou des tools in which I will handle them. Je vais prendre un cas peut-être comme le mariage précoce. On sait maintenant que si on face à ça, on peut marcher. Si on n'arrive pas à gérer à l'école, on peut descendre au niveau chef traditionnel parce qu'on a eu à échanger avec eux. Et maintenant, on s'est dit, on a les mêmes buts ensemble et on peut cheminer, donc on peut entamer un combat avec eux ensemble. Après cette session de formation, les participants n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction et leur volonté de prendre de nouvelles décisions. En tant que chef traditionnel, nous sommes impliqués à obliger les parents de laisser les filles continuer l'école. Parce que vraiment c'est un avantage pour tout le monde. Il n'y a pas garçons et filles, nous sommes au même pied d'égalité en études. D'abord, c'est notre travail et l'UNESCO nous encourage vraiment à continuer à aller de l'avant pour que ces filles-là se gèrent, se sentent des filles nobles. Et continuer leurs écoles. Nous sommes des élèves de lycée de Kakatare Mawa. Le plat de résistance de cette session de sensibilisation est mangé ici, au lycée de Kakatare de Marois. La cour est bondée d'élèves qui échangent à bâton rompu et sans tabou avec les membres de la task force du programme O3 de l'UNESCO. On peut éviter la grossesse précoce par l'abstinence, fidélité et condom. Après plus de 2 heures d'échange et de sensibilisation de ces jeunes sur la sexualité, les membres de la task force du programme O3 de l'UNESCO repartent de Marois
avec le sentiment d'un travail bien accompli, pour un changement de comportement particulier sur les bonnes pratiques en ce qui concerne l'éducation de la jeune fille.